Amis téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu, c'est un plaisir encore de tourner ce numéro avec Maman Ruth Mbaye-Barom que je reçois pour nous. Bonsoir maman. Bonsoir à tous. Ok, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce numéro, surtout que nous allons parler du chrétien face à l'injustice. Le plaisir est partagé. Alors, du coup, je voudrais poser comme question, c'est quoi l'injustice? Qu'est-ce que vous pensez de ce gros mot-là? Effectivement, c'est un mot assez lourd, ouais. Mais je crois que la meilleure façon de traduire ce que l'injustice, c'est par les sentiments. Quand on est frustré, quand on est devant une situation qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on ne comprend pas et qu'on est accusé faussement, quelque chose qu'on ne mérite pas mais qui tombe sur nous, c'est ce sentiment qu'on ressent là que moi je peux appeler l'injustice. Ok, alors donc ce qui normalement ne doit pas retomber sur nous, mais la société fait retomber. Si je résume un peu, c'est un peu dans ce sens, c'est cela? Grosso modo, oui. Ok, alors nous chrétiens, si vous êtes chrétienne maman, je suis chrétien aussi. Alors, est-ce que lorsqu'on subit une injustice, que faire? Comment se comporter, maman? Je crois que la première réaction, c'est de rentrer en soi-même d'abord, de parler à son Seigneur avant d'affronter là où les personnes qui sont derrière cette injustice-là. Il ne faut jamais se précipiter de revendiquer ce qui nous revient ou qu'on nous a pris injustement, justement. Est-ce que face à une situation, comme les gens le disent, je suis chrétien, s'il y a une situation que je n'approuve pas, je ne dois pas faire des revendications, ou bien je dois les faire, mais dans les normes, par exemple? Bon, il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs situations. Ouais. Il y a des situations pour lesquelles on se remet à Dieu. La Bible dit qu'il connaît même nos soupirs. Mais il y a des situations dans la société qui concrètement demandent une revendication. Quand il y a une situation d'injustice au niveau d'une terre, par exemple, j'ai acheté un lopin de terre et quelqu'un l'a revendu, c'est-à-dire vendu 2 fois, mais je dois revendiquer ma chose. Je ne veux pas laisser et dire que Dieu fera l'affaire. Autrement dit, je peux saisir la justice? Je dois saisir les autorités compétentes. Ça commence par, ici au Tchad, par le chef de carré, le chef de terre. Et progressivement, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, la Bible dit, si vous ne vous mettez pas d'accord, vous allez progressivement vous parler à un, vous parler et puis progressivement. Donc si on doit arriver à la justice, eh bien on ira jusqu'à la justice. C'est toujours très mal apprécié par beaucoup de personnes qu'un chrétien ne doit pas porter plainte, ne doit pas revendiquer une situation. Quelle est votre appréciation, vous? À mon humble avis, c'est ne pas justement connaître ses droits. Parce que toujours en parlant des terres, les femmes, les filles, les femmes sont allées voir Moïse pour lui dire pourquoi nous n'avons pas part d'héritage de notre père. Et Moïse, justement, a résolu ce problème-là. Si on ne doit pas porter plainte, pourquoi il y a eu, toujours en parlant de Moïse, il y a eu des groupes de 100, de 50, de 25. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gérer seul une situation. Et quand je n'arrive pas à gérer avec mon prochain, je dois aller voir une tierce personne qui me permette justement d'avoir un autre avis, si je peux le dire aussi simplement. Nous allons suivre ces éléments. Je dirais oui. Qu'un chrétien peut porter plainte et saisir les autorités. Parce que nous remarquons même dans la Bible que le jugement se fait. Même Jésus a pu juger quelqu'un, pas seulement quelqu'un, mais je parle ici de la femme qu'on a voulu lapider et qu'il a dit au peuple que celui qui n'a jamais péché puisse jeter la première pierre. Ça nous renvoie à un jugement, donc je pense que c'est normal qu'un chrétien puisse porter plainte ou se rapprocher des autorités afin de
régler une situation. Parce que non seulement ça, le fait de se rapprocher des autorités, la personne en question a sûrement l'idée de réconciliation ou de trouver une solution à ce problème. Donc c'est pour pouvoir rester en paix avec son prochain et je pense que la Bible recommande ça. Donc je dirais que oui, c'est tout à fait normal qu'un chrétien puisse s'approcher des autorités ou aller porter plainte sur un sujet quelconque. Le chrétien peut porter plainte parce que même ces autorités, ces juges, c'est la loi divine même qui les a établis sur la terre de juger et d'éclaircir ce qui est bien et du mal. Un chrétien a le droit de porter plainte à la justice pour rendre la justice de ce qui ne marche pas. En tant qu'un bon chrétien, si tu sais que ton frère ou ta soeur est chrétien comme toi, commence par l'église. Il y a la voie chrétienne des pasteurs, des anciens qui peuvent déjà trouver un compromis à l'amiable. Mais au cas où cela persiste d'une fois où l'église même n'arrive pas à trouver solution, il est logique d'être clarifié devant la justice. Et de la justice, c'est quelque chose que tu te sens vraiment pas coupable. Et la justice pourra être une justice de réalité, car Dieu a dit, vous ne me voyez pas, mais ce que j'ai mis sur cette terre me remplace. Et un vrai juge remplace directement Jésus ou la voix de Dieu pour trancher la vérité. Certains disent que les textes disent aimez vos ennemis. Est-ce que ça justifie que quelqu'un vienne m'arracher mon terrain? Je dois laisser. C'est jusqu'à quand? Je vais être sans abri comme ça ou bien? Mais justement, s'il se met en ton ennemi, c'est une bonne chose. Au moins tu connais sa position. Maintenant, aimer son ennemi ou aimer son frère ne veut pas dire le laisser faire des faussetés, faire de l'injustice sur toi. Tu l'aimes, tu l'aides à aller dans le droit chemin. Et aimer son ennemi ne veut pas dire le laisser faire tout ce qu'il veut. Il a quand même des limites. Il y a des limites. La Bible dit que c'est Dieu qui a instauré l'autorité. Si le juge est considéré comme autorité, donc moi, chrétien, j'ai le droit d'aller le voir pour qu'il m'aide à résoudre une situation. On sait qu'il y a eu plusieurs fois des cas pareils et on a saisi les autorités, mais malheureusement, on se rend compte que ceux qui doivent perdre son devoir plus fort et la justice tranche en leur faveur. Alors, à ce niveau, est-ce qu'on peut encore continuer par saisir la justice, maman? La Bible dit que l'autorité a été instaurée par Dieu. Maintenant, même si c'est le premier approche, il faut toujours y aller dans un esprit de prière. Avant d'aborder quoi que ce soit, il faut d'abord prier et le Seigneur donne les orientations. Okay. Et si la chose, mon terrain, dans ce cas, n'est pas ramené à la personne, il y a toujours une continuation dans la prière. Il faut continuer. Nous avons vu des cas, les gens ont prié et après, ça n'a pas marché. Ils sont revenus dans de meilleurs sentiments. Avec Dieu, il ne faut jamais être pressé parce que le temps appartient à Dieu. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je pourrais l'avoir dans quelques temps. Le temps appartient à Dieu. Est-ce que, maman, là où je vis, s'il y a des injustices, je suis chrétien, je peux dénoncer ou bien on risque de ne pas me taxer d'un colporteur? Colporteur, je ne pense pas que ce soit le mot qu'il faut. Parce que là où il y a injustice, je m'adresse d'abord à la personne avec qui l'injustice est faite. Si la personne n'arrive pas, je vois la personne à côté. Je ne colporte pas, mais je fais de mon mieux pour arriver justement à ce que la situation soit éclairée. Je ne pense pas que ce soit le colportage. Maintenant, si je m'adresse à la personne qu'il ne faut pas, ça pourrait être mal interprété. Okay. Mais si je m'adresse à cette personne que je sais pourra me comprendre, m'aider, comme la Bible dit, prends ton frère avec toi, va avec lui, mais ça ne serait pas du colportage. Ok, nous avons promené un peu notre micro pour prendre quelques avis des frères et sœurs dans la foi. Nous allons suivre ces éléments avant de revenir. Dénoncer l'injustice ici, c'est dans le biais de trouver une solution, d'arranger les choses. Et donc c'est normal de dénoncer parce que
quand tu es au courant d'un problème, quand tu es saisi et que tu ne fais rien, tu deviens automatiquement complice de cette situation. Oui, pour un bon chrétien, il doit dénoncer l'injustice. Parce que celui qui ne dénonce pas l'injustice, il cautionne l'injustice. Donc pour ne pas cautionner l'injustice, il faut la dénoncer. Et la dénonciation de cette l'injustice vient même des chrétiens. S'il ne dénonce pas, c'est qu'il n'est pas chrétien. Un chrétien peut saisir la justice en un mot. Maman, nous avons suivi un peu quelques personnes qui se sont prononcées. Ils ont donné leur avis aussi. Est-ce qu'il faut dénoncer ou ne pas dénoncer l'injustice autour? Vous avez suivi, vous avez un commentaire? Vous savez, chacun a sa perception des choses et les choses à dénoncer ou ne pas dénoncer. Je crois qu'on a tous un peu l'esprit de jugeote en nous. Donc il faut savoir à quel moment il faut parler, à quel moment il faut se taire. Ce même Dieu qui a dit « Gardez silence, je combattrai pour vous », c'est ce même Dieu qui a dit « Si tu as un problème avec ton frère, va le voir ». Donc il y a des exceptions, il y a des situations, et chaque situation a son moment où il faut réagir, le moment où il faut attendre. Je voudrais aussi peut-être au travers de ce texte qui dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça nous oriente aussi à aller dans ce sens-là pour que notre entourage puisse aussi ne pas subir des injustices, mais s'il y a des situations, c'est de les dénoncer pour que la paix puisse régner autour quand même. Justement, parce que le chrétien, beaucoup de chrétiens pensent que dénoncer une injustice, c'est accuser. C'est ça qui fait qu'on se dit je veux rester en paix. Mais rester en paix avec quelqu'un, c'est aussi discuter avec lui. Calmement, selon des bases soit chrétiennes, soit de la loi des hommes, vous discutez et vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Là, vous êtes en paix. Mais tant que moi, j'ai dans mon cœur que mon frère ou ma soeur m'a fait mal, mais on n'en a jamais parlé, je ne suis pas en paix. Donc, ce verset ne s'applique pas dans ce cas-là. Je ne suis pas en paix, mais je ne veux pas en parler. D'accord. Ça veut dire que je retiens quelque chose de ce que vous avez dit, c'est discuter calmement. Ça veut dire qu'il faut même choisir le bon moment. Choisir le bon moment, le bon endroit et avoir de bons témoins. Alors, maman, autour de vous, ou bien dans vos communautés, dans vos rencontres, ou bien avec la famille, comment nous pouvons faire pour sensibiliser, pour que la justice puisse vraiment régner dans ce pays? Moi, je pense que le tabou n'existe pas en tant que chrétien. Tout doit être mis à la lumière de Dieu. La Bible dit c'est lui qui a mis. La Bible nous parle du juge inique. C'est juste qu'il ne voulait rien entendre. Mais à force d'aller et de revenir, il a dit je me débarrasse de celle-là. Ça veut dire que la justice a été mise en place par Dieu. C'est un Dieu juste. Il a un nom qui parle de sa justice, de l'intégrité. Si on n'est pas intègre, on refusera toujours la justice. La justice ne veut pas dire aller en prison. Aller en justice, c'est trouver la personne qui connaît les normes, qui connaît le droit pour nous orienter. Ce n'est pas aller accuser pour qu'on fasse du mal à quelqu'un. Il faut que nous soyons éduqués, nous comprenions que les hommes sont allés à l'école, ils ont été mis en place pour nous aider. De la même façon, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs mis en place pour juger. Quand vous lisez le livre d'Exode, c'est juger. Ce n'est pas trancher, c'est juger. C'est le mot. Donc, il ne faut pas qu'on prenne mal quand on dit qu'on va aller voir le juge. C'est normal. Merci beaucoup. Je retiens pour nous qu'aller en justice, ce n'est pas forcément aller en prison. C'est peut-être remettre les choses dans les normes, mais avec les personnes spécialisées, les personnes du domaine qui ont fait l'étude pour nous orienter. N'ayez pas peur de dénoncer, dénoncez de la bonne manière et luttons contre l'injustice pour que ce pays puisse encore vivre dans la paix. C'est ici que s'achève cette émission. C'est un réel plaisir de tourner ce numéro avec Maman Ruth. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.